Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo et nous allons découvrir ensemble l'oracle des cristaux d'Anna. Donc je l'ai pas du tout regardé avant de le découvrir avec vous. Donc déjà, je trouve que le coffret est très joli, j'aime bien les couleurs. Ça fait un petit peu les routes américaines, la route 666. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Coffret divinatoire et d'initiation ludique à la lithothérapie. 67 cartes, pas mal. 10 cartes de conseils, de mots-clés, de tirage. Ça, vous savez que je suis pas ultra fan. Je préfère les petits guides, mais ça, c'est super perso. Une vidéo d'utilisation et un livret numérique. Ça veut dire qu'on doit pouvoir l'imprimer. Mais bon, moi, je préfère tout avoir dans les petites boîtes. Par contre, j'adore ces petites boîtes. Elles sont super jolies. Alors, on a un dos sympa, la même couleur que la boîte. Joli, hein, ces couleurs. Ça fait très estival. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est l'équivalent quelque part du petit guide. Qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, un exemple de tirage avec la carte du jour. Ok. Un tirage de la nouvelle lune. Je regarde pas dans le bon sens. On va faire plutôt comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il y a dedans. Bienvenue dans l'univers de la lithothérapie. Qui est Anna. Perrine, qui a fait les jolies illustrations. Donc là, il y a le code barre. Qu'est-ce que c'est que la divination? Comment est-ce qu'on va décrypter? Alors, on va regarder une carte. Donc c'est à la fois divinatoire et didactique pour s'initier à la lithothérapie et à sa pratique au quotidien. Le numéro de la carte, le mot-clé, le type de carte. D'accord, donc là on va avoir des cartes avec un petit cristal, le nom du cristal ou de l'emplacement pour une utilisation en lithothérapie. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme carte? On a 34 cartes avec des cristaux qui sont les forces motrices. On a des cartes messages. Donc ça, ce sont les cartes. On les regardera, je vous les montrerai toutes. Ok. Donc ça, ce sont des cristaux. Ça veut dire qu'on va avoir 34 cristaux. Ensuite, on a des cartes des lieux de la maison. Ok. Des chakras. D'accord, donc c'est un jeu qui a une structure. Ah, puis là, on n'a plus de... On a juste un mot-clé, en fait. Et c'est quoi ça? Des cartes messages. Ok, juste avec le mot-clé. D'accord. Moi, j'aurais préféré, moi, des illustrations avec des petites scènes de vie sur toutes. Parce que ça a l'air bien mignon. Mais bon, on va regarder. Alors, décryptage, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Lecture divinatoire. Ok, mode opératoire. D'accord, donc on sépare les cartes. On tire au hasard. Ah, c'est d'accord. Donc ça, c'est bien pour les débutants parce que vous avez donc plusieurs familles de cartes. Vous allez séparer les cartes. Vous allez prendre d'abord une carte de cette famille. Ça va être l'énergie à transmuter. Donc par exemple, ici, la peur de l'échec, puisque ça a l'air d'être des cartes plutôt avec de la... comment dire? Oui, des choses à transmuter, à transformer. Après, un cristal pour la force motrice qui va nous y aider et une carte de placement pour savoir où positionner le cristal. Ah d'accord, ok. Donc je pense que c'est un jeu, ça va être super intéressant d'utiliser cette technique-là. Euh, voilà. Et du coup, je, je retire ce que j'ai dit avant. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir quelque chose de neutre pour la première carte. Donc ça, c'est bien. Ça va être assez joli. On essaiera après. Euh, ok, pas mal, sympa. Bon, après, il y a des choses sur les cristaux.
Comment est-ce qu'on les nettoie? Comment est-ce on les recharge? Ça, c'est sympa aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout au niveau des cristaux, les différentes formes de cristaux. Après, il y a un petit truc sur les chakras. Le tirage de la semaine. Ah, c'est pareil, on va les séparer, les cartes. Non, c'est bien, en fait, ce type de... Là, les tirages sont très sympas. Le fait que ce soit séparé, c'est beaucoup plus simple pour les débutants. C'est un peu... c'est vrai que de temps en temps, j'ai des questions, des gens qui me disent, bah, je ne sais pas comment faire pour associer des jeux. Et là, c'est un petit peu comme si on avait plusieurs jeux et que dans un tirage, on nous montrait comment les associer. Donc, c'est très chouette. Donc là, celui du Feng Shui, c'est-à-dire où est-ce que je vais placer mon cristal, je pense. Quelle pièce je peux travailler? La pièce dans laquelle ça doit rayonner, c'est sympa, hein? Ah, d'accord. Et ici, derrière, qu'est-ce qu'on a? Là, ça doit être... Il doit y avoir... Ah, voilà. On a l'explication et les mots-clés qui correspondent aux pierres. Bon, j'aurais préféré un livre. Non, mais je vais arrêter de faire ma relou, comme disent les jeunes. L'exemple carte du jour, voilà. Super. Franchement, il y a un joli travail qui est proposé. Et à nouveau, je pense que ça va être vraiment un jeu sympa pour les débutants. Au niveau des illustrations, c'est des illustrations qui me font penser aux illustrations des magazines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou acheté le hors-série que je fais pour le magazine Elle. C'est un peu ce style d'illustrateur avec lesquels je travaille. Donc on a plutôt quelque chose un peu BD avec plutôt des aplats. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu... Enfin, j'avais un petit peu de mal, mais je trouve par exemple que cette illustratrice, par le choix des couleurs et la douceur de ses illustrations, elle fait vraiment quelque chose de sympa. C'est un jeu super sympa. Et au niveau des cartes et des titres, on a des thèmes qui me paraissent pas mal, hein. Le partage, l'estime de soi, le message, avec donc à chaque fois la pierre, le réconfort, l'audace, la compassion, que c'est mignon. C'est super mignon. La foi, l'authenticité, très sympa cette carte aussi. Le pouvoir. Ça, c'est en référence avec le nos bras. C'est vrai que je fais partie du mouvement, voilà. Je mets plus souvent des soutiens-gorge. Voilà, c'est un peu le retour en arrière par rapport au soutien-gorge avec des baleines dessous qui blessent et qui compriment la poitrine. Très sympa, ah, j'aime beaucoup cette carte. La spiritualité, le choix, ça fait très vintage, c'est sympa. Le succès, sympa aussi. La protection, la vision, le changement, c'est vraiment, il y a un joli travail et de la part de la personne qui a conçu le jeu et de l'illustration. Alors, on n'est pas sur de l'illustration d'art, plutôt sur des illustrations faites très simples, un peu, voilà, comme je disais, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les magazines. Je pense que c'est vraiment des illustrations qui ont cette simplicité et en même temps, je les trouve touchantes. La patience. Voilà, on n'a pas juste un petit... ouais, non, on a pas mal de choses qui sont sympas. On a les livres, on a le temps qu'il faut pour gagner une coupe, on a le paresseux, on a le... Pute. Oh là 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 là, je perds des mots. Ça doit être super mal rangé dans mon cerveau. Le métronome, voilà. Le temps qu'il faut pour lire, le temps qu'il faut, voilà, la patience, se réveiller, la tortue, c'est très 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 sympa. La justice,
le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors ensuite, on a les parties de la maison. Donc ça, c'est pour faire ce travail de Feng Shui. Je vous l'ai déjà partagé. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos où je le partageais. Moi, quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait tout un travail sur le Feng Shui. Et donc, j'ai été très attentive aux couleurs et j'ai des petits hôtels. Voilà, j'ai pas mal de choses qui sont liées au Feng Shui chez moi. La femme mature, la personne, l'homme mature, le jeune homme, la femme et la jeune femme. D'accord. Et ça, c'est lié au chakra. D'accord. Chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire. D'accord, ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir faire des tirages. On doit pouvoir aussi, il est assez flexible, pouvoir faire des choses un peu style le normand ou keeper. Alors après, donc on a les choses à travailler, la peur de l'échec, la confusion. D'ailleurs, je suis en train de penser, on peut très bien choisir la carte au lieu de la tirer. Le stress, le manque, l'attente, le jugement, la solitude, le vague à l'âme, les croyances limitantes, le sacrifice, l'imposture, l'épuisement, la rivalité, la dépendance, l'amertume, la culpabilité, le surcontrôle, les blessures anciennes et l'injustice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait des cartes de tirage? Ah oui, je les ai rangées. Je voulais qu'on teste un petit tirage. Alors ça, ce sont les mots-clés. Donc on va les garder. Ah mais il y a les tirages derrière. Qu'est-ce qu'on essaye comme tirage? Est-ce qu'on essaye l'amour de soi? C'est pas mal ça, hein? Ou la sérénité? On va essayer l'amour de soi. Hop. Alors, séparer les cartes. Donc celle-ci et celle avec des cristaux. Ah non, ça aurait été bien de tester... ça aurait été bien de tester un tirage. Ça c'est un peu... Ah bah ça, par exemple, le tirage de la semaine. Si, le tirage de la semaine, c'est bien parce qu'on a toutes les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on sépare? Alors, on va séparer les pièces de la maison. Ah non, on n'a pas de pièces de la maison non plus. D'accord, bon, c'est un petit peu normal. À mon avis, les pièces de la maison, c'est juste pour le Feng Shui. Donc là, on a les cristaux. Voilà, donc c'est 3 familles, on est d'accord? Les cristaux, les chakras et les petits messages. Alors, donc, les premiers sont les cristaux. Hop, alors j'aime bien ce format de petite carte. Moi, j'ai des petites mains. Donc, ça va super bien pour mélanger. Alors là, les cartes, c'est la première fois que je les mélange. Donc, elles sont un peu raides, mais elles ont... c'est des cartes qui se prêtent bien à ce mélange. Hop, voilà. Alors, donc là, on a le bilan de la semaine passée. Alors, hop, la semaine passée, la communauté. L'opportunité de cette semaine. L'estime de soi. Je trouve trop jolie cette carte. Après, l'objectif pour la semaine. Le souhait.
Le point de vigilance. Alors ça, hop, sont ces cartes-là. Le vague à l'âme. 5, le cristal qui peut m'accompagner. Le jaspe rouge. Ok. Et le conseil de la semaine. Donc là... Non, le chakra, pardon. Hop. Le 3e œil. Et le conseil de la semaine. Donc là, on est à nouveau avec un cristal. L'authenticité. Alors, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des choses hein, qui fonctionnent. L'estime de soi, l'authenticité. L'estime de soi, c'était l'opportunité. Donc, l'opportunité, c'est de travailler sur l'estime de soi. Et grâce à ça, on se permet d'être authentique. Alors, le bilan de la semaine passée, on a la communauté. Qu'est-ce qu'on a comme autre... Par exemple, pour moi, j'ai pas été tellement... ça a plutôt pas été une semaine de communauté. Alors, ah, voilà. Les cartes, zut, il m'en manque une. Oui, il me manque peut-être ici. Ah, voilà. De toute façon, c'était le 22. 22. Famille, communauté, amitié. Sur, voilà, le bilan de la semaine passée. Ok. Faudra que j'y réfléchisse parce que, par exemple, pour moi, ça s'y prête pas trop. Par contre, ça, l'opportunité de la semaine, ça me plaît beaucoup. L'objectif de la semaine, le souhait. La chance, le cadeau. Ça, c'est pas mal. Ça permet de travailler aussi la gratitude. On a le petit cadeau, se faire peut-être des petits cadeaux ou bien faire attention à offrir aussi. Ça peut être sympa. Le cristal, voilà, le chakra, c'est le 3e œil. Le vague à l'âme, ok. Et le jaspe rouge, c'est rentrer donc dans l'action. Être dans l'action, c'est sympa. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le résultat très sympa. Et finalement, je le redis, je trouve hyper intéressant ces cartes. Ça casse un petit peu toutes les illustrations. Ça donne une sorte de ton au tirage. Donc, elles sont pas mal. Hein, elles sont pas mal, ces cartes. Voilà. Puis, si vous avez d'autres jeux, vous avez envie même de rajouter des choses, vous pouvez, sur ce type de tirage, rajouter un animal de pouvoir, si vous avez un jeu avec des animaux, une couleur, si vous avez un jeu avec des couleurs, un petit message, par exemple là, comme j'ai l'estime de soi, l'authenticité, moi, comme je travaille avec mes petits oracles, j'utiliserai le petit oracle de la Fée Morgane en complément, avec ce type de message, donc ça s'y prête bien, c'est très sympa, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très très agréablement surprise. Et donc en résumé, j'aime bien les petites tailles de cartes, j'aime bien le coffret, je trouve que c'est sympa ces coffrets, je vous l'ai déjà dit aussi sur cette collection, j'aime beaucoup. J'aurais préféré un guide avec des feuilles, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est perso. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fait d'avoir une petite vidéo et puis finalement, voilà, de chercher sur des cartes. Je trouve que les thèmes sont bien choisis. La structure est est intéressante. Et puis, il y a un joli travail d'illustration. Donc voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt.